À toi la gloire. Amen. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour ce temps de méditation de la parole de Dieu, mais aussi de prière. On va prier après, déjà pour aller dans le sens de la méditation, mais aussi pour les différents besoins. Et puis peut-être qu'on se priera aussi pour la situation que notre monde connaît aussi actuellement, pour que Dieu fasse grâce. Amen. Je vous propose qu'on ouvre la Bible dans l'Épître aux Hébreux, donc dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, et on va lire deux versets qui vont nous introduire dans la méditation de ce soir, les versets 5 et 6. Hébreux chapitre 11, au verset 5 et le verset 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Et ce soir, on veut croire que Dieu existe. Amen. Alors vous êtes certainement aperçu que depuis quelque temps maintenant, je crois que c'est le Saint-Esprit qui le fait, nous conduit dans les prédications, et même ceux qui viennent de l'extérieur vont dans cette direction. Depuis quelque temps, le Seigneur nous conduit dans cette nécessité de marcher ensemble. Amen. Marcher ensemble d'un même pas, dans une même direction, c'est le but qu'il nous faut atteindre, et on ne peut pas le faire, on ne peut pas y arriver tout seul, chacun de son côté. De toute manière, on atteint tous le même but. Amen. La finalité, c'est qu'on se retrouve tous ensemble dans le ciel, avec le Seigneur, et dans le ciel, on ne sera pas chacun de son côté. Avec moi, je pense ceci, moi je pense cela, dans le ciel, on sera tous ensemble, avec le même roi, le même Seigneur, le même Dieu, et on veut, dès à présent sur la terre, commencer à marcher ensemble. Amen. Et puis s'il y a des ajustements à faire, vaut mieux les faire ici-bas que quand on sera là-haut. Voilà, on avance, et ce soir, j'avais vraiment à cœur de vous parler encore d'avancer, de marcher ensemble, selon la volonté de Dieu. Et marcher ensemble, ça implique d'abord que vous et moi, nous marchions avec Dieu lui-même, personnellement. On ne peut pas marcher ensemble si individuellement, on n'a pas déjà commencé à marcher avec Dieu. Parce que sinon, on ne pourra pas avancer ensemble. On ne pourra pas aller plus loin. On peut marcher ensemble dans la volonté de Dieu si au préalable, chacun d'entre nous, pour notre part, personnellement, il y a quelque chose qui se passe avec Dieu. Il y a une relation qui est là, qui est bâtie, qui se construit, qui s'édifie, qui grandit, et qui doit se vivre avec la personne même de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, amen. Oui. Marcher avec Dieu, ça change beaucoup de choses. Quand on marche avec quelqu'un, on s'entretient avec cette personne. Oui. Et il y a des échanges qui se font. Quand on marche avec quelqu'un, et surtout lorsqu'on chemine longtemps avec quelqu'un, eh bien, automatiquement, il y a des choses qui vont se passer, il y a les cœurs qui vont s'ouvrir, il va y avoir des échanges qui vont se produire, et quand il y a des cœurs à cœur qui se font, eh bien, il y a des secrets qui sont partagés. Et je crois que quand on marche avec Dieu, aussi bien nous répandons notre cœur à Dieu, nous répandons notre cœur envers Dieu, mais je crois aussi que Dieu déverse son cœur dans notre cœur. Amen. Et marcher avec Dieu, eh bien, ça va aussi amener un changement dans ma mentalité, dans mes conceptions. Ça va amener un changement aussi dans mon attitude, dans ma façon de faire, dans ma façon d'être, dans ma foi même, aussi bien à l'égard de Dieu qu'à l'égard de celles et ceux qui sont autour de moi, et notamment dans la communion fraternelle dans l'Église, à l'égard de mon frère et de ma sœur. Amen.
Et c'est pour ça que quand j'apprends et Dieu veut que j'apprenne à marcher avec lui, quand je marche avec lui, eh bien il me rend capable de marcher avec les autres, pour marcher ensemble. Quand je suis au contact de Dieu, ce qu'il est, lui, impacte ce que je suis, moi. Vous le savez, et je ne vais pas vous apprendre cela ce soir, mais vous et moi, on a besoin de changer. Notre frère, M. Papaïs, nous l'a rappelé la semaine dernière. On a besoin de changer. Et le seul moyen de pouvoir changer, c'est de laisser Dieu faire cette œuvre dans notre cœur et de le laisser faire à sa manière. Vous savez, on parle souvent de la sanctification, enfin, parfois on en parle moins, surtout maintenant, j'ai l'impression qu'on en parle moins qu'on pouvait en parler auparavant, mais peut-être qu'on en parlait mal. Parce que la sanctification, on voit tout de suite quelque chose de dur, de compliqué, d'astreignant. Et finalement, c'est souvent parce qu'on la vit par nos propres efforts. Et la sanctification est souvent le résultat de ce que nous nous efforçons, et c'est pour ça que ça nous paraît dur, parce que finalement nous faisons beaucoup d'efforts pour si peu de résultats. La sanctification, mon frère, ma sœur, ce soir, et Dieu veut nous la faire vivre, la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, amen. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui pouvons la produire, c'est le Saint-Esprit qui la produit en nous. Oui, parce qu'il rend saint ce qui est impur. Et le seul moyen de produire cela, c'est de laisser le Saint-Esprit faire les choses à sa manière dans notre cœur. Et je crois que quand on marche avec Dieu, il y a quelque chose qui se produit entre lui et moi, et ce qu'il est lui, sa sainteté, vient automatiquement changer mon impureté. Ce qu'il est lui, sa sainteté, vient automatiquement changer ce qui a besoin d'être modifié en moi. Ma nature, qui est si souvent imparfaite, qui est si souvent, parfois, à l'opposé même de la volonté de Dieu. Mais dans ma marche avec le Seigneur va permettre que je puisse être impacté par lui pour aller plus loin. Et j'aimerais qu'on puisse voir l'exemple de cet homme, Enoch, qui a été enlevé, qui n'a point vu la mort, mais que Dieu a rappelé auprès de lui, parce que cet homme a marché avec Dieu pendant pas mal d'années. Et je crois qu'à un moment donné, eh bien, Dieu a voulu que non seulement cet homme puisse marcher avec lui, mais qu'il y ait plus que cela. Qu'il y ait un réel contact, et c'est pour ça qu'il l'a pris avec lui. Cet homme Enoch, ce soir, nous enseigne l'art de savoir marcher avec Dieu. Est-ce que vous aimez marcher? Oui. Alors moi j'aime bien marcher. Donc ça va. Mais si vous n'aimez pas marcher, ce soir on va marcher. Mais on va marcher dans la parole de Dieu. Je vous propose de suivre une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 5. Et on va lire les versets 21 jusqu'au verset 24. Genèse, chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les détails dans la parole de Dieu sont importants. Oui. Vous allez voir. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. C'est-à-dire qu'il a vécu 65 ans, il a eu un fils, il a marché avec Dieu 300 ans, et Enoch marcha avec Dieu, vécut 365 ans, et il nous est dit ceci au verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Je crois qu'il y a un moment donné où Dieu avait tellement un cœur à cœur avec Enoch, en marchant, que Dieu a voulu qu'Enoch vive quelque chose de supérieur en l'emmenant avec lui dans l'éternité. J'aimerais qu'on puisse apprendre ce soir. Peut-être que nous le pratiquons depuis de nombreuses années pour certains, mais je crois que c'est un apprentissage
Et j'aimerais que ce soir, nous apprenions avec l'aide de la parole de Dieu, apprendre à marcher avec Dieu. Parce qu'il y a un bénéfice à le faire. Enoch, son nom signifie dédié, initié, consacré. Et il a marché avec Dieu 300 années de sa vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, évidemment, on n'est plus dans le même contexte qu'à l'époque, puisque nous, aujourd'hui, on ne vit pas plus de 90 ou 100 années, mais à l'époque, il y avait encore les restes de cette vie éternelle au travers de l'arbre de vie. Il y avait encore des restes, et nos ancêtres vivaient beaucoup plus longtemps que nous ne vivons aujourd'hui. Mais il a passé la majeure partie de sa vie à marcher avec Dieu. 300 ans, alors qu'il a vécu 65 ans, où, semble-t-il, il n'y avait pas quelque chose qui se passait pendant cette courte période. Et on peut dire ici que sa vie a vraiment été dédiée. Sa vie a vraiment été consacrée. Il s'est laissé initier à la marche avec Dieu. Nous avons besoin de laisser, j'ai besoin de laisser le Seigneur nous apprendre à marcher à son pas, à sa manière, et dans la direction que lui trouve bonne et juste. Et je peux vous assurer que marcher au pas de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Les expériences, vous le savez aussi, nous l'apprennent souvent. Nous voudrions que toutes les choses se fassent tout de suite, maintenant et immédiatement. Mais parfois, Dieu nous fait ralentir le pas et nous fait avancer à son pas. Et apprendre à marcher avec Dieu, c'est apprendre aussi à marcher à son pas, à marcher à sa manière. Et pour un simple exemple, j'ai un ami dans le sud de la France qui est pasteur, mais qui est guide de haute montagne aussi. Et tous les étés, quand nous y allons, nous faisons des périples, d'escalade, enfin plein de choses, et nous faisons aussi des randonnées. Mais la première fois que j'ai marché avec lui, ça a été un peu compliqué au départ. Parce que moi, j'ai l'habitude de marcher vite. Et là, il nous a dit, vous marchez lentement, vous marchez à mon pas. Et la première fois que je suis allé faire une rando avec lui, et il y avait une marche, parce qu'on allait faire une escalade, et il y avait une marche d'approche d'1h30 à pied, et ensuite il y avait 3 heures d'ascension, donc on a fait après le retour, dans le même sens. Mais quand on est parti avec mon fils Adam, on était derrière lui, on marchait, et on se disait, mais qu'est-ce qu'il marche lentement? On se disait, mais on ne va pas y arriver. Il marche trop lentement. Mais il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il y avait 1h30 de marche, qu'il y avait 3 heures d'ascension, 3 heures de redescente et encore 1h30 de marche. Et son pas était réglé pour que son corps puisse tenir jusqu'au bout. Mais ça, nous ne le comprenions pas au départ, et nous l'avons compris le soir parce que nous étions rincés. Mais Dieu veut que nous apprenions à marcher à son pas, à sa manière. Parce que lui, Dieu sait comment les choses se passent. C'est déjà toute chose à l'avance. Et vous et moi, on a besoin de faire confiance à Dieu, d'apprendre à le laisser maîtriser les éléments pour que nous marchions comme il désire que nous marchions. Et Enoch a appris à marcher de cette manière. Marcher avec Dieu, ça s'apprend et ça s'entretient. Ce n'est pas quelque chose que on apprend et puis après on dit c'est bon, maintenant je sais marcher avec le Seigneur. Vous vous apercevez, et je m'en aperçois aussi, au fur et à mesure que nous avançons avec lui, eh bien parfois nous marchons à des pas différents. Nous marchons d'une manière différente, dans des lieux, dans des circonstances différentes. Mais ce qui importe, c'est que lui soit là. Amen. Ce qui importe, c'est que lui soit présent. C'est ce que David dira notamment dans le livre des psaumes, ce psaume que tout le monde connaît bien, le psaume 23, « Quand je passe par la vallée obscure, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Amen. Et il marche avec moi. » Enoch a appris à marcher fidèlement avec Dieu pendant 300 ans. Et marcher avec Dieu pendant 300 ans, automatiquement, ça amène une proximité.
automatiquement ça amène une amitié, ça amène une relation qui est proche. Quand on marche autant de temps avec quelqu'un, on ne peut pas faire autrement que de commencer à bien connaître la personne. On le voit dans des couples. Quand des couples ont plusieurs années d'expérience, plusieurs années de vie commune, parfois il ne suffit même plus qu'un regard pour qu'on sache ce que l'autre vit, ce que l'autre pense. Une réaction, tout de suite, on est capable d'identifier, parce qu'il y a une durée, parce qu'il y a une vie qui dure depuis longtemps. Et Enoch a marché 300 années avec Dieu, il y a eu cette communion qui s'est installée. Et Enoch a appris à connaître Dieu, et Dieu, à un moment donné, eh bien, l'a pris avec lui. Parce qu'il voulait le faire pénétrer dans son intimité encore davantage. Marcher avec Dieu a été pour Enoch, eh bien, cette possibilité de voir Dieu vouloir faire de lui son ami, son compagnon, celui qui va avancer avec lui, celui qui va connaître ses plans, qui va connaître ses projets, et qui à un moment donné, eh bien, va entrer pleinement dans une relation entière avec lui. Mais on s'aperçoit que la marche d'Enoch, elle a commencé à partir d'un moment particulier dans sa vie. Il y a eu la naissance de son fils Méthusélah. Il y a eu un déclic. Il y a eu quelque chose qui s'est produit à un moment donné. Il nous est dit que c'est à l'âge de 65 ans qu'il a engendré Méthusélah, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il a commencé sa marche avec Dieu. Je crois que dans nos vies avec le Seigneur, dans notre relation avec notre Dieu, il doit naître quelque chose en nous. Il doit y avoir un déclic qui doit se passer. Alors nous savons que effectivement cette marche commence à la nouvelle naissance, au moment où nous rencontrons le Christ, au moment où nous découvrons que Jésus est notre Sauveur, au moment où nos péchés, nous avons cette révélation que finalement nos péchés sont pardonnés, qu'ils sont effacés, que Dieu nous communique une vie nouvelle. C'est souvent là que nous prenons conscience que Dieu existe et que Dieu désire marcher avec nous. Mais parfois, mon frère, ma sœur, même si nous avons fait l'expérience du salut, nous n'entrons pas complètement dans une marche avec notre Dieu. Et nous avons besoin que Dieu intervienne dans nos vies pour qu'il y ait ce déclic, qu'il y ait quelque chose qui naisse dans notre cœur, un désir de vivre une dimension supérieure avec Dieu. Pas simplement une vie où, effectivement, je peux le prier, je peux lire sa parole, mais une vie où il y a une consécration qui s'installe dans mon cœur, où il y a quelque chose qui lui est dédié, quelque chose qui lui est donné, on l'a chanté tout à l'heure. Quelque chose où le Seigneur attend de moi vraiment un engagement, un déclic, pour que je commence à marcher avec lui, pour aller plus loin, pour qu'il y ait une vraie relation qui s'installe entre lui et moi. Enoch a commencé cette marche après la naissance de son fils Méthusélah. On pourrait l'appeler aussi Mathusalem. Et Méthusélah signifie « sa mort amènera ». Ou son nom signifie aussi « lorsqu'il mourra, il viendra ». Son nom était prophétique. Son nom était attaché à une promesse. Et son nom était attaché à cette promesse il annonçait le déluge. Mais le déluge venant, il y avait cette promesse d'un renouveau, de quelque chose que Dieu allait rebâtir, de quelque chose que Dieu allait installer. Et finalement, quand on regarde le déroulement de la vie de cet homme, eh bien, le déluge est arrivé à la fin de sa vie. Le déluge est arrivé l'année de sa mort. Et il faut souvent aussi que quelque chose meure en nous, mon frère, ma sœur, pour qu'il y ait un renouveau, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans nos cœurs, pour que nous prenions conscience que nous avons besoin d'être en contact direct avec ce Dieu du ciel, ce Dieu éternel, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui a prouvé son amour pour nous. La perspective de cette promesse, au travers de la naissance de son fils, ça a déclenché une prise de conscience chez Enoch.
Une prise de conscience qu'il avait vécu 65 ans comme il le voulait, mais maintenant il fallait que sa vie continue d'une autre manière. Il y avait quelque chose qui allait prendre place, quelque chose qui allait mourir, et qui amenait une promesse d'un renouveau. Mais pour vivre cela, il fallait que sa vie soit différente. Il fallait qu'il engage une marche. Mais non pas seul, mais une marche avec Dieu. Et mon frère, ma sœur, si nous voulons voir les plans de Dieu s'accomplir dans notre vie, si nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie, nous devons à un moment donné ou à un autre laisser prendre vie en nous ce qui vient de Dieu pour que nous décidions, pour que nous prenions cet engagement avec lui de prendre la marche et d'avancer avec lui. Amen. Il y a eu le déclic qui s'est produit dans son cœur pour que, au travers d'une rencontre personnelle, au travers d'une connexion qui y a commencé, eh bien le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, puisse commencer à marcher avec lui, commencer à le transformer, commencer à le changer, et l'amener finalement à l'emmener avec lui pour vivre une dimension autre, supérieure et éternelle. Il a marché 300 années avec Dieu. Et là, on peut parler de fidélité. On peut parler d'un homme fidèle. Un homme qui reste attaché, un homme qui reste solide. Marcher avec fidélité. Et on sait que la marche ici-bas, celle que nous vivons nous, elle n'est pas plus enviable que celle que vivait à l'époque Enoch, parce que le péché était déjà dans le monde. Et on sait que nos marches, nos vies, rencontrent des difficultés, rencontrent des obstacles, passent par des vallées, passent par des montagnes, passent par des endroits plus ou moins sombres, plus ou moins éclairés, passent par des endroits où parfois nous trébuchons, nous pouvons même tomber. Et on sait que cette marche peut rencontrer des moments qui sont parfois faciles, mais d'autres moments où parfois c'est même très difficile. Et quand on marche ici-bas, on traverse des saisons, on traverse des périodes, on traverse des moments plus ou moins faciles. Et ce qu'il faut vraiment qu'on considère, c'est que quand on marche accompagné de Dieu, on ne traverse pas ces moments de la même façon que quand on marche tout seul. Et Enoch a appris à marcher avec Dieu. Et parce qu'il a marché avec Dieu, il y a eu quelque chose qui est né dans son cœur. Il y a une relation solide qui s'est bâtie entre lui et Dieu. Et ça lui a permis de traverser ces 300 années sans être séparé de Dieu, mais au contraire en approfondissant toujours plus cette relation avec son Créateur. Et cette marche que vous et moi, nous avons ici-bas sur la terre, même si effectivement on sait qu'elle peut être parsemée d'embûches, où l'ennemi de notre âme essaiera de nous faire tomber, même de nous éloigner de la présence de Dieu, nous savons que c'est aussi un chemin qui est parsemé de victoire, de bénédiction. C'est un chemin qui est parsemé aussi de succès et même de joie excellente. Parce que nous sommes accompagnés de celui qui est tout-puissant et qui a autorité sur tout et sur tous. Et preuve en est, et tout à l'heure quand je vous disais qu'il y a des éléments dans la parole de Dieu, des détails auxquels il nous faut prendre garde et considérer, c'est qu'il nous est dit que Enoch marcha après la naissance de son fils Métuchéla 300 ans, et il y a vraiment ici la marque de la bénédiction de Dieu. Il nous est dit qu'il engendra encore des fils et des filles. Quand on marche avec Dieu, Dieu assurément nous bénit. Amen. Quand on marche avec Dieu, Dieu assurément nous suit de ce qu'il est et de ce qu'il veut accomplir dans notre vie. Enoch marcha fidèlement dès ce moment où Métuchéla fut né, et il fit ainsi jusqu'à la fin de son parcours terrestre. Peut-être que, mon frère, ma sœur, ce soir, tu te dis, mais Enoch, c'est bien, mais moi,
moi c'est compliqué. Moi je n'y arrive pas. Moi je ne sais pas où je marche. Et j'aimerais qu'on puisse prendre une autre lecture et là on va la prendre dans les évangiles, dans l'évangile selon Luc au chapitre 24. On ne va pas lire tout le texte, on va lire que deux portions de ce texte. On va lire les versets 13 à 16 et puis ensuite 28 à 33. On retrouve ici les disciples de Jésus qui s'éloignent de Jérusalem. Ils sont en marche, mais ils ne sont pas en marche dans la bonne direction. Et voici ce qu'on lit au verset 13, Luc 24, verset 13. Ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ah, merci Seigneur. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. On prend ensuite au verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux, assemblés. Amen. Amen. Les disciples de Jésus ont eux aussi marché. Ils avaient marché avec Jésus pendant plus de 3 ans sur la surface de la terre, l'accompagnant dans son ministère. Et puis est arrivé un événement qu'ils n'attendaient pas, auquel ils ne s'attendaient certainement pas. Leur maître, celui qu'ils pensaient être le Messie, va être arrêté, va être crucifié et va être mis au tombeau. Tout leur espoir s'écroule. Tout ce en quoi ils avaient mis leur espoir, tout ce en quoi ils avaient mis leur foi, finalement est réduit à néant. Alors certes, ils avaient marché avec Jésus, mais là maintenant ils marchaient seuls, et ils ne savaient plus où aller. Et plutôt que de rester à Jérusalem, alors que Jésus, avant de mourir, leur avait dit qu'il fallait rester à Jérusalem, plutôt que de rester à Jérusalem, eh bien ils s'en éloignaient. Alors certes, ils marchaient, mais ils marchaient seuls. Et il va falloir que Jésus vienne à leur rencontre, il va falloir que Jésus les rattrape, il va falloir que Jésus vienne les rencontrer pendant leur marche, pour qu'avec l'aide des Écritures, ils puissent rappeler à leur souvenir tout ce que Dieu avait annoncé d'avance, tout ce qui devait lui arriver, pour qu'ils prennent conscience, eh bien que Jésus devait passer par cette situation pour que le salut soit donné au monde, mais qu'il ne restait pas, et qu'il ne resterait pas dans le tombeau, mais qu'il ressusciterait d'entre les morts. Il a fallu que les disciples soient rejoints par Jésus sur le chemin pour qu'il leur réexplique quelle était la volonté de Dieu à son égard, et que cela ravive en eux l'espoir, ravive en eux la foi. Et ce n'est que quand Jésus va disparaître que d'un seul coup, là, au moment où il va disparaître, leurs yeux s'ouvrent et ils réalisent que celui qui était en train de les enseigner, celui avec qui ils partageaient le pain, c'était le Maître. Et que vont-ils faire? Il nous est dit qu'aussitôt ils vont reprendre le chemin et ils vont retourner à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem? À Jérusalem, il y avait les autres disciples, il y avait l'Église qui était là rassemblée. Et il était important pour eux de reprendre la marche pour aller là où il y avait le peuple de Dieu, là où il y avait la présence de Dieu, parce qu'à Jérusalem, c'est là que Jésus devait se manifester à ses disciples. À Jérusalem, c'est là que le Saint-Esprit devait venir. À Jérusalem, c'est là que l'Église était en train de naître. Et la place de ses disciples n'était pas à Emmaüs, mais elle était à Jérusalem. Et il fallait qu'ils marchent vers Jérusalem pour vivre la bénédiction de Dieu.
Mon frère, ma sœur, ce soir, peut-être as-tu besoin que Jésus-Christ vienne te rejoindre. Peut-être as-tu besoin que le Maître vienne te rejoindre et ouvre tes yeux et te montre que tu as des bénédictions que Dieu veut te communiquer en abondance et te montre que Dieu a des promesses, a des plans pour toi, mais que pour que tu puisses les vivre, tu ne peux pas aller les vivre et penser les vivre en marchant seul et en t'éloignant de la présence de Dieu. Il te faut retourner là où Dieu t'attend, là où tes frères et sœurs sont assemblés, là où tes frères et sœurs sont ensemble dans la présence de Dieu pour vivre la réalité de la présence de Dieu et la visitation du Saint-Esprit. Et Jésus vient alors nous accompagner pour nous ramener dans la bonne direction, pour nous amener là où il nous attend, pour vivre la volonté de Dieu. Marcher avec Dieu peut parfois nous amener à reprendre le chemin, mais dans une autre direction que celle que nous avions prise. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu, même pasteur, qu'on ne peut pas prendre des mauvaises directions. On a besoin de marcher avec Dieu pour suivre la bonne direction. Parce que parfois, on est comme aveuglé dans nos conceptions, dans nos mentalités, dans nos expériences, et on se dit que parce que les choses ont toujours été dans ce sens-là, qu'il faut marcher dans ce sens-là. Mais peut-être que Dieu veut nous faire prendre une autre direction, nous faire regarder d'une autre manière. Et cette autre manière ne sera pas quelque chose qui va nous éloigner de lui, au contraire. Ce vers quoi Dieu veut diriger notre regard, ce vers quoi Dieu veut nous faire marcher, eh bien c'est là où il nous attend, parce qu'il y a des grandes bénédictions qui sont en train de se réaliser. Et j'aimerais conclure avec ce verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset 24 de Genèse. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. C'est important pour vous et moi de nous laisser rencontrer par Dieu et de commencer à marcher avec lui jusqu'au bout. Parce que pour lui, ça a été la plus belle expérience qu'il ait vécue. Mon frère, ma sœur, nous aussi, nous pouvons vivre cette expérience avec Dieu. Ce n'est pas réservé à Enoch seulement. C'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour moi. On peut marcher avec Dieu tous les jours. Mais ça procède au départ, pour vous et moi, comme cela a été pour Enoch, de quelque chose qui va être déterminant, un choix. Enoch a choisi de marcher avec Dieu. Alors peut-être serons-nous appelés à vivre comme Enoch l'enlèvement, alors que nous serons en marche. Ça appartient à Dieu. Mais si les choses doivent se passer autrement, que nous puissions marcher jusqu'à la fin de notre vie, accompagnés de Dieu. Amen. Que vous et moi, nous soyons connus non seulement sur la terre, mais surtout dans le ciel, comme des hommes, comme des femmes, qui avons marché avec Dieu, marché à son pas, marché à sa manière, et marché dans sa direction. Amen. On va incliner nos fronts, on va prier le Seigneur. Amen. Corrente blai soblei de l'or. Que la blessante de l'oblei de l'or, correntemente soblei. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes là devant toi et nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons reconnaître ta majesté, nous voulons reconnaître ta royauté, nous voulons reconnaître qui tu es, Seigneur. Nous savons parce que tu ouvres nos yeux sur ces réalités, nous savons que nous ne sommes que faiblesse, que nous ne sommes pas grand-chose, mais toi tu te plais à venir nous accompagner. Toi tu te plais à être à nos côtés. Tu te plais même à vivre dans notre cœur.
Ça dépasse notre intelligence. Comment un Dieu si grand, si puissant, si saint peut vouloir vivre en nous et marcher avec nous. Mais Seigneur, c'est ton désir. Et nous voulons honorer ton désir. Alors ce soir, viens nous aider, viens m'aider à te laisser agir dans notre cœur, dans mon cœur, pour que, à l'image de ce que Enoch a vécu, nous apprenions à marcher, déjà d'une manière individuelle, pour qu'ensuite nous apprenions à marcher ensemble, pour aller plus loin. Seigneur, amène-nous plus loin. Amène ton Église plus loin. Fais-nous entrer, Seigneur, dans tes plans. Fais-nous entrer dans tes projets. Fais-nous entrer dans tes promesses. Que ce ne soit pas simplement comme quelque chose que nous percevons et qui n'est jamais atteignable, mais que nous puissions, par ta grâce, l'atteindre. C'est ma prière, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.